Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans le jardin pour faire une première partie, on va dire, de la foire aux réponses, parce que vous avez été plusieurs à me mettre des questions très longues avec plein de sujets différents. Déjà, je vous en remercie parce que je pensais pas présenter autant d'intérêt et que vous ayez autant de choses à me demander. C'était des questions un petit peu vraiment qui portaient sur tout, donc j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Donc je vous propose de commencer aujourd'hui. Alors je vais essayer de filmer bien sûr un tour sur le même après-midi, mais voilà, je vais couper la vidéo en plusieurs parties, je pense, histoire de ne pas vous gaver et puis que ça dure pas non plus 3 plombes. Donc je commence avec la question de Dou24 qui me marque: bonjour, je voulais te demander si tu avais une astuce pour des cheveux très secs ou bien même une routine pour les soigner. Merci. Alors quand on a les cheveux très secs, déjà je pense qu'il faut faire attention déjà au niveau du lavage. On évite tout ce qui est produit agressif, donc tout ce qui est shampoing qui sont un petit peu trop décapants, qui contiennent du SLS par exemple. Je vous recommanderais pas non plus les shampoings sur base de SCI par exemple. Personnellement, je trouve que ça agresse et ça assèche pas mal moi mes cheveux et mon cuir chevelu. Après, c'est vraiment une question peut-être de dosage, c'est-à-dire que peut-être l'utiliser une fois sur 2 ou une fois sur 3 en alternant avec un autre shampoing un petit peu plus doux. Éviter tout ce qui est appareil chauffant également, parce que voilà, les appareils chauffants ça abîme et ça assèche encore plus les cheveux. Privilégier des soins. Alors les cheveux secs, ça dépend. Si c'est les cheveux secs parce qu'il manque d'eau, donc qui sont plutôt déshydratés, ou des cheveux qui manquent de gras, en fait, de nutrition. Donc essayez un bain d'huile. Si vous voyez qu'après votre bain d'huile, finalement, vos cheveux sont pas beaucoup mieux, privilégiez plutôt les soins hydratants tels que l'aloe vera, du miel, du yaourt. Et le must du must, c'est de faire des... Je vais attendre que le tracteur soit passé. Quand c'est pas l'église, elle va sonner d'ailleurs très très bientôt. Et vraiment le must, je trouve, qui fait vraiment le 2 en 1. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à savoir s'ils sont secs parce qu'ils manquent de nutrition ou s'ils sont déshydratés. C'est de faire des bains de lait de coco. Donc simplement appliquer du lait de coco sur les cheveux, vous laissez poser au moins une demi-heure et après vous procédez à un shampoing à l'aide d'un shampoing qui est vraiment très doux, qui ne va pas décaper le cheveu. Et là, franchement, ça devrait être top. Sinon, il y a pas mal de recettes de masques également sur le blog. Alors, on continue avec la question de 14 Eden 87. Donc, bonjour, quelles sont les marques de cosmétiques naturels et bio que tu recommanderais? De bonne qualité, merci d'avance. Alors, les marques de cosmétiques que j'aime beaucoup, moi, c'est la marque Zao, la marque Lily Lolo, la marque Color Easy. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis sûre que je dois en oublier. La marque Boho. Je ne sais pas si elle existe encore, mais je sais que à l'époque où elle existait, j'aimais vraiment beaucoup. Maintenant, je suis peut-être pas la meilleure référence en matière de maquillage, puisque vous le savez, je me maquille très très peu. Mais voilà, je pense que ces marques-là, vous avez déjà pas mal de choix à l'intérieur et elles sont vraiment très très bien. Ensuite, j'ai une petite question donc de Lotus Bien-être qui me dit: coucou Delphine. Alors moi, les questions ce serait: quel pays tu aimerais visiter par-dessus tout, le pays de tes rêves? Alors par-dessus tout, déjà, je pense que j'aimerais beaucoup visiter l'Irlande, l'Écosse. C'est 2 pays qui me parlent vraiment beaucoup. J'aime beaucoup, vous savez, tout ce qui est un petit peu celtique. Et après, je pense que c'est les 2 là que j'aurais le plus envie de visiter. Ensuite, elle me demande également donc quel film et quel livre m'ont le plus marqué. Alors, au niveau des livres, c'est un livre que j'ai dû lire l'année dernière ou il y a 2 ans et ça s'appelait Les 4 saisons. 4 saisons de l'été, les 4 saisons de l'amour. 4 saisons de l'été peut-être. Je sais plus trop, je vous mettrai le lien. Il me semble que je vous en avais parlé d'ailleurs. C'est un livre qui m'avait tellement bouleversée. En fait, c'était un roman, mais qui m'a tellement bouleversée que c'est un livre sur lequel, en fait, j'ai rigolé. J'ai même pleuré. Et à la fin, je suis restée un peu comme une idiote, en fait, sur mon banc dehors. Et j'étais là, j'avais le livre sur les genoux et j'ai mis presque 10 minutes à revenir, en fait, dans la réalité. Tellement que ce livre m'avait marqué, en fait. C'était les 4 saisons de l'été. Il me semble que c'était ça. Je vous remettrai le lien en dessous, promis. Alors, au niveau des films... comme ça, je vous avouerai qu'il n'y a rien qui me vient.
que je réfléchisse, un film qui m'avait... Avatar. Pas la première fois que je l'ai vu, parce que je l'ai vu, mais je l'ai vraiment pris au premier degré, on va dire, vraiment style un film, voilà, un film un petit peu science-fiction, vous voyez, un petit peu comme ça. Et la deuxième fois où je l'ai revu, il m'a beaucoup plus parlé, en fait, ça résonnait beaucoup plus en moi, un style, vous voyez, notre rapport aux autres, notre rapport, en fait, à la terre, et ce qu'on pouvait faire subir, en fait, à la terre, aux animaux, aux autres, enfin, le fait d'écraser les autres pour s'enrichir, en fait, vous voyez, enfin, le cheminement de ma pensée, et la deuxième fois où je l'ai vu, ouais, je crois que j'ai dû verser quelques larmes le jour-là. Alors, question suivante, c'est une question donc de Véronique Nature qui me dit « Bonjour Delphine, ton avis et conseils sur les vêtements éthiques coton bio et où trouve-t-on ta récente interview? Des conseils en self-défense et ton avis sur le féminisme, ce qui se passe en ce moment avec Balance ton port et MeToo. » Alors, on va commencer déjà avec les vêtements éthiques, coton bio et tout ça. Alors, niveau vêtements, je suis vraiment pas dépensière en termes de vêtements. En général, quand j'achète un vêtement, c'est quelque chose que je vais garder, ce sont des pièces que je vais garder, je sais pas, 5 ans, 10 ans. Je porte encore des fringues que j'ai achetées avant mon mariage. Pour vous dire, je suis mariée depuis 18 ans cette année. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me pose vraiment aucun problème. Des vieilles sapes, enfin voilà, j'ai pas besoin, je suis chez moi, donc j'ai pas besoin de me saper hyper bien. Les vêtements éthiques maintenant, je suis totalement pour, je trouve ça super bien. Par contre, c'est vraiment pas à mon porte-monnaie. Dans ce cas, je préférerais privilégier tout ce qui est friperie. Malheureusement, ben voilà, dans le coin, je trouve pas grand-chose. Donc, alors j'achète de temps en temps, c'est vrai, des vêtements. J'en achète. Maintenant, j'ai commencé un petit peu à flâner aussi sur Vinted. C'est plutôt pas mal. Sinon, j'en achetais pas mal sur eBay. Je vous avais fait toute une vidéo vêtements, tout ça. Je vous la remettrai par là ou par là. Je sais pas où est-ce que ça atterrira, ce petit i. Voilà, mon avis sur les vêtements. Ensuite, au niveau de l'interview. Alors, Braise. Alors, je pense que c'est l'interview de Gilles avec Gilles Artigot dont vous me parlez. Donc, normalement, elle devrait être en ligne le 21 ou le 28 avril. Voilà, d'après ce que Gilles a pu me dire. Donc, il la mettra en ligne, voilà, d'ici, je pense, d'ici 15 jours. Comme ça, vous pourrez la voir. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, dès qu'elle sera en ligne, je vous la relayerai sur les réseaux sociaux. Et j'ai également eu le plaisir d'être interviewée par Sophie, des Aventures Vertes de Sophie, donc une chaîne un petit peu plus basée, on va dire, sur l'Ayurveda. Et je me suis rendu compte que c'était une vidéo que j'avais faite avant ma vidéo spiritualité. Et j'ai eu l'impression d'être totalement perchée dans ce que je racontais dans cette vidéo. J'ai eu l'impression qu'un petit peu, en fait, mes paroles, elles sortaient sans que vraiment mon cerveau, en fait, contrôle ce que je disais. Donc, j'ai hâte de voir, en fait, ce que ça va donner comme résultat, puisque j'ai l'impression de plus vraiment me souvenir, en fait, de ce que j'ai raconté. Donc, voilà. Donc, vous pourrez les voir, je pense, très prochainement. De toute façon, je vous les partagerai dès qu'elles seront en ligne. Alors ensuite, des conseils sur le self-défense. Alors sur la self-défense, écoutez, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est renseignez-vous si vous trouvez des cours près de chez vous. On peut apprendre 2-3 prises vraiment très faciles en très peu de temps. J'ai pas envie de vous les montrer là parce que voilà, c'est des prises que déjà il faut les faire à deux. Vous les montrer comme ça sert à rien. Et ce sont des prises, c'est même pas des prises, c'est des petites astuces qu'on va vous donner pour vous dégager, pour gagner de la confiance en vous. Et c'est vraiment ça le plus important. Donc, si vraiment je pourrais vous donner un conseil, allez à un cours de self-défense, vous verrez, c'est l'éclate. Et on prend vraiment confiance en soi. Ça fait beaucoup de bien. On peut essayer de relâcher les tensions, on se défoule et on bosse son cardio, son physique, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai une question de Stéphanie Elec, donc qui me met donc pas mal de choses. Donc bonjour Delphine, je te suis depuis seulement quelques semaines. Je me suis aperçue que nous avons plusieurs points communs, même taille, même opération du nez, la même année, les mêmes jours de lavage de cheveux car jour de running. Et je ne mange plus de viande depuis quelques temps. D'où ma question, comment fais-tu pour ton mari et tes enfants? D'ailleurs, elle a aussi des garçons comme moi.
Est-ce qu'ils consomment encore de la viande? Comment est-ce que je fais pour concilier donc les repas avec ou sans viande? Autre point commun, on a presque le même âge et donc elle habite en Bretagne. Vous savez à quel point j'adore la Bretagne. Voilà, ensuite elle me remercie, elle me fait un gros bisou, donc moi aussi je t'embrasse. Alors comment je fais? Alors oui, déjà donc dans ma famille, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, je suis la seule à ne plus consommer en fait de chair animale et vraiment, enfin personnellement, moi ça ne me pose aucun problème. Je suis pas le genre de personne à aller mettre mon nez en fait dans votre assiette, allez vous pointer du doigt en vous disant ah c'est dégueulasse, tu manges de la viande machin. Moi j'ai bien envie de dire que j'ai pas envie qu'on vienne fourrer le nez dans mon assiette. Chacun fait bien ce qu'il veut et dans mon foyer c'est exactement la même chose. Alors moi tout le monde connaît mon point de vue sur le sujet et voilà, donc là à ce niveau-là ça se passe vraiment très très bien. Alors comment je concilie les repas? Alors soit je fais des repas, par exemple genre des plats, ce qu'on appelle des plats, je sais pas comment dire, un plat unique, voilà, cherchez le nom, un plat unique, style un couscous, une bolo, je sais pas, voilà, des plats uniques. Donc dans ce cas en fait je vais faire le plat. Je vais cuisiner tout ce qui est sans viande. Donc la semoule, je vais la faire à part dans le cas d'un couscous par exemple. Donc la semoule, je vais la cuisiner. Je vais cuisiner les légumes et je vais mettre le plat de viande à part pour ceux qui voudront manger de la viande. Pareil pour la bolognaise, c'est un exemple assez facile par exemple. Je vais faire cuire les pâtes, je vais faire la sauce tomate et je vais faire cuire la viande hachée à part. Alors c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal, j'avoue, à cuisiner de la viande. Mais voilà, je respecte la façon de manger donc de ma famille. Et j'essaie de m'adapter au mieux. Donc quand mon mari est à la maison, par exemple les week-ends ou pendant les vacances, en général c'est lui qui se charge de faire cuire la viande. Si je suis seule avec les enfants, par exemple le midi ou le soir, en fonction du moment, s'ils étaient à l'école par exemple le midi, s'ils ont mangé de la viande ou du poisson le midi, écoutez, souvent je me foule pas et je n'en refais pas le soir. Voilà, s'ils n'ont pas un repas de viande le soir, c'est pas bien grave. Je peux remplacer tout à fait par autre chose. Alors vraiment, ça me pose aucun souci. Et il arrive des fois, comme vous le savez, maintenant je mange beaucoup plus souvent, on va dire, cru, notamment des grosses salades composées à base de plein de choses en fait. Écoutez, moi ça me dérange pas du tout de me faire mon bol en fait de salade et de leur faire autre chose eux à côté. C'est vraiment quelque chose qui ne me pose aucun souci. Après, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de cuisiner 50 000 plats différents, mais voilà, moi c'est quelque chose qui ne me pose aucun problème dans la vie de tous les jours. J'ai ensuite une question donc d'Amandine qui me dit « Coucou Delphine, j'aurais voulu savoir les endroits où tu as vécu, si tu es originaire de la Lorraine, le choix de ta maison actuelle et pourquoi voudrais-tu vivre en Bretagne ?» Alors, les endroits où j'ai vécu, je vais pas vous donner tous les bleds où j'ai vécu parce que voilà, j'ai pas envie de dire exactement non plus d'où je suis. Mais effectivement, je vis en Lorraine et plus précisément donc en Moselle. Je vous l'ai déjà dit, donc je suis proche de la frontière allemande et luxembourgeoise. Alors, le choix de ma maison actuelle, donc peut-être vous le savez si vous me suivez, donc on a racheté il y a 12 ans un ancien presbytère et parce qu'à l'époque, on avait en fait dans l'intention de faire des chambres d'hôtes. Et donc les presbytères en général c'est très très grand et quand on a commencé à se renseigner donc pour faire les travaux, au niveau du coût des travaux c'était juste exorbitant et pour nous ça n'a pas été possible de mettre ce projet en œuvre, donc c'est pas grave, on est quand même très très heureux en fait dans notre maison. Et pourquoi j'aimerais venir vivre en Bretagne? Alors la Bretagne c'est c'est ma région de cœur, c'est vraiment une région qui me prend en fait aux tripes. C'est assez marrant. J'ai toujours été attirée en fait par toute cette culture celtique en fait. J'aime ça, les vieilles pierres, les légendes, la mer, la chaleur des gens, la gastronomie. Tout me parle en Bretagne, j'adore. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et voilà, en fait, c'est tout. Je pourrais pas vous l'expliquer. Et je pense que ça doit venir peut-être de mes parents, peut-être d'une vie antérieure, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours emmenée en vacances en Bretagne. On passait tous nos étés en Bretagne. Et en fait, j'avais la chance d'avoir un papa qui était instituteur. Donc en fait, on avait 2 mois de grandes vacances. Donc on partait vraiment fin juin ou tout début juillet. Et on rentrait quelques jours avant la rentrée scolaire. Et c'était juste, c'est juste des souvenirs absolument merveilleux et mémorables pour moi. Et j'adorais ça et voilà, donc j'ai vraiment une attache plus particulière en fait au Finistère
Et voilà, pour toutes ces raisons, en fait, j'aimerais aller vivre en Bretagne. Je suis vraiment folle, j'allais dire de ce pays, non, mais de cette région. Vraiment, j'adore. Et je m'y sens tellement bien quand je me sens apaisée. J'ai l'impression, en fait, d'être à ma place. C'est assez drôle à dire, mais c'est ça, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être chez moi, que mes racines, en fait, sont là-haut. Et j'espère bien que le jour où mon mari sera à la retraite, eh bien, on partira s'installer là-bas. Et voilà. Donc je clôture cette première partie aujourd'hui. Oh là là, je sais pas, on va faire au moins 5 parties de foire aux réponses, je pense. Voilà, moi je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très bientôt. Ciao.